comme si quelque chose de paranormal venait de se passer. Oui, il y a plein de monde bien pour guérir. C'était donc ça, une transe. C'est dangereux pour lui. Ah ouais. Ouais. Alors, que dit la science dans tout ça? Essaouira, ce joyau du Maroc mériterait pour lui seul un poème. Mais c'est bien de médecine dont je vais vous parler, et pas de n'importe laquelle, la médecine des esprits. En effet, Essaouira est le berceau de la musique Gnawa. La musique Gnawa est une musique rituelle qui est jouée lors des longues nuits de Lila où les participants rentrent en transe, comme animés par des forces invisibles. Par hasard, j'ai eu la chance de participer à ce genre de rituel, et vu que je n'ai ni voulu ni pu filmer, alors je vais tout simplement vous raconter ce que j'ai entendu, vu et surtout vécu lors de cette longue nuit. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Tout d'abord, je n'étais pas seul cette nuit-là. J'étais en effet avec ma compagne, mon fils étant venu avec nous, nous avions pu le faire garder cette nuit-là. Nous sommes donc donnés pour objectif de déambuler dans les rues d'Essaouira la nuit, sans objectif véritable. C'est ainsi que, guidés par la nuit et notre envie de découverte, nous déambulons dans les rues d'Essaouira la nuit, jusqu'au moment où nous entendons une musique qui en ce lieu paraît bien irréelle et semble s'élever dans la nuit comme une bourrasque de vent. Au fur et à mesure que nous marchons, la musique se fait de plus en plus forte et de plus en plus envoûtante. Et nous arrivons devant une maison d'où sort une musique entraînante. C'était donc là, dans cette maison appelée Zawira, qu'avait lieu un rituel Gnawa. On nous explique que tout le monde peut y rentrer, qu'il faut seulement s'acquitter d'un droit d'entrée. Notre curiosité est alors réfrénée par une peur qui nous vient de l'intérieur. Si nous rentrons, qu'allons-nous voir, mais surtout qu'allons-nous vivre? Car les récits des musiciens et des Marocains sont univoques. Lorsque l'esprit d'une couleur s'empare de nous, nous n'avons plus aucun contrôle. Et si c'était vrai? Et si ça nous arrivait? Alors nous passons notre chemin, imaginant angoissés de ce qui pourrait nous arriver de pire en ce genre de soirée, se faire posséder. D'un autre côté, une curiosité naïve nous anime et nous pousse à rebrousser chemin vers cette maison. Et prenant notre courage à deux mains et nous promettant une assistance mutuelle en cas de possession de l'un ou de l'autre, et nous pénétrons dans cette maison. Nous arrivons dans une maison quelque peu quelconque, un patio au milieu, des couleurs vives, des balcons sur lesquels siègent des personnes qui dandelinent de la tête, et au milieu, un parterre rempli de personnes assises. Leurs têtes dodelinent et leurs épaules suivent le rythme de cette musique envoûtante. On vient nous placer juste devant le Mela, c'est le musicien qui joue une espèce de guitare avec une basse, qui est à côté de ses acolytes, qui jouent du craquel, qui est une espèce de castagnette. Autour de nous, des jeunes, des personnes âgées, mais surtout des familles. Juste devant les musiciens, un homme avec la moustache impeccable voyage sur la scène avec son réceptacle dansant fumant, dont nous pouvons à notre place sentir les effluves enivrantes. La musique, à la fois monotone et exaltante, est parfois ponctuée de pauses, de changements de rythme, d'incantations, qui nous semblent tout droit sortis d'un grimoire de magie berbère. Au fur et à mesure que la soirée avance, la musique petit à petit nous envoûte. À ma droite, ma voisine est une adolescente, probablement en sortie avec ses amis. Je m'aperçois que son pied commence à bouger, et puis tout d'un coup à trembler. La musique se calme, puis s'intensifie brusquement. C'est alors qu'elle se met à se recroqueviller sur elle-même, en avant, en arrière. Ses amis autour d'elle se précipitent sur elle, le prennent par les bras et viennent la déposer devant la scène, devant les musiciens. Elle est alors debout et commence dès lors à bouger de tout son soul. La tête, les pieds, les jambes, tout. La Makba, sorte de maîtresse de cérémonie qui déambule aussi sur la scène, vient l'accueillir, lui applique un voile sur la tête et l'accompagne en mettant sa main sur l'épaule. C'était donc ça, une transe. Un sentiment curieux nous submerge, comme si quelque chose de paranormal venait de se passer, non pas au lointain dans une histoire, non pas dans une lointaine compagne, mais juste là, juste à côté de nous. C'était ma voisine, elle était à côté de moi, j'aurais pu la toucher avec ma main. Au fur et à mesure de la soirée, d'autres personnes rentrent en transe, surtout des femmes, et elles viennent alors devant la scène pour danser ou rentrer en transe devant les musiciens. C'est alors qu'une des femmes envoûtées prend un lot de bougies allumées dans sa main et commence à la passer sur sa peau. Elle les porte désormais derrière elle, comme un enfant qui cacherait une friandise, et je frémis à l'idée qu'elle puisse enflammer ses habits avec ses bougies et se transforme en torche humaine. Mais rien de tout cela ne se passe, tandis qu'elle continue à s'immoler sans embrasement, tout en dansant frénétiquement le corps, la tête, les jambes, les bras. Les couleurs se succèdent, et avec eux leur groupe d'esprit, avec leur rythme, leurs prières et leurs possédés. Et lorsque tout d'un coup cette musique s'arrête,
Certaines tombent sur le sol et expient leur dernier mouvement comme secouées par des vagues invisibles. D'autres s'effondrent dans les bras de leur accompagnant, comme libérées des mains d'un marionnettiste fou. La soirée s'achève et nous voilà de retour dans les rues sombres d'Essaouira. Et nous sommes alors partagés. Tout d'abord, nous avons le sentiment d'avoir assisté à quelque chose d'extraordinaire et d'en être sortis apparemment indemnes, mais d'un autre côté, nous sommes troublés par ce que nous venons de vivre. Nous, occidentaux désenchantés, mais aussi perturbés par cette idée que peut-être nous ne soyons pas si seuls au final. Alors tout ceci peut paraître bien mystique, et en effet ça l'est, et donc pour mieux comprendre ce qui s'est passé et surtout mieux comprendre la musique Gnawa, j'ai donc demandé à un musicien de Gnawa que j'ai eu la chance de rencontrer, Hicham. Donc c'est Hicham, hein? Ouais, c'est Hicham. 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 Merci Hicham de Marhaba. répondre à ces quelques questions. Ouais. Donc vous êtes musicien, c'est ça? Ouais, je suis musicien, ça fait plus que 22 ans Ok. dans la musique gnawa. Et donc c'est quoi au juste la musique Gnawa? Ah, la musique gnawa, c'est une musique spirituelle, c'est une musique de la trance. Elle est connue pour induire chez ses participants, ceux qui l'écoutent et participent au lila, des états de transe. Cette transe permettrait une libération émotionnelle spirituelle, propice soit à la guérison, soit à l'éveil spirituel. C'est une musique aussi de couleurs. Le moment qu'on fait les là, chacun il a leur couleur. Et le moment qu'ils viennent leur couleur, ça donne un peu de sortir leur stress, leur fatigue. La musique Gnawa fonctionne avec des couleurs. Les couleurs correspondent en fait à des groupes d'esprits, et ces groupes d'esprits vont être invoqués au fur et à mesure des soirées, avec des offrandes différentes, de la nourriture, des rythmes différents, des chansons différentes, et aussi des voiles de couleurs différents. Ils se soulagent. Eux, ils découvrir ça le moment qu'ils revenaient à leur travail. Ils sentent qu'il y a un peu d'espace, il est sorti un peu de stress. C'est ça la musique gnawa, ça sort, ça soulage un peu. Mais que tu as ton couleur. Le moment que tu as ton couleur, tu voyages et tu vides tout le stress que tu as. Et il y a des Tout gens, le- il y ouais. a des gens qui viennent pour les rituels Gnawa pour se soigner. Oui, il y a plein de monde, même marocains, même des Européens, ils viennent pour guérir. Donc, en effet, le Gnawa a un but thérapeutique. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle sur ma chaîne. Car les trans sont utilisées pour guérir les personnes qui vont être touchées par l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une transe? Ah, le trans, tu voyages, c'est pas toi qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il danse, où tu sens que tu as plein de force, plein d'énergie. Et c'est pas toi, même que tu danses. C'est un autre qui danse. Et le moment là, tu vis, c'est ça le médicament. C'est quelque chose d'autre, une autre entité. Oui, tu vois. Alors, que dit la science dans tout ça? La science a bien étudié les phénomènes de transe, alors pas spécialement les trans Gnawa, mais d'autres types de trans que l'on trouve par exemple en Sibérie ou qu'on trouve partout dans le monde, parce que la médecine par la transe, c'est quelque chose qui est réparti dans le monde entier. Et donc les études sur les trans qui ont été faites sur des chamans sibériens montrent qu'il se passe des choses spécifiques au niveau du cerveau. Certaines aires cérébrales sont spécifiquement activées lors des trans, ce qui permettrait de comprendre ce qui se passe durant cet épisode-là, à savoir le sentiment de libération. Les participants racontent en effet qu'ils se sentent comme débarrassés d'un poids émotionnel ou spirituel, un peu comme ce que racontait Hicham. D'autres rapportent une connexion spirituelle, le sentiment d'être connecté à quelque chose d'autre, d'être connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Mais aussi ce sentiment de connexion avec les esprits, comme les djinns ou les djunns, qui sont spécifiques de la tradition gnawa. Certains ressentent des expériences sensorielles spécifiques, comme des visions, des sons amplifiés, des perceptions différées du temps et de l'espace. Et certains ressentent une transformation personnelle, car cette expérience agit comme une expérience transformative qui vient modifier son rapport à ses émotions, qui peut amener une meilleure compréhension de soi et une libération émotionnelle. Et entre une guérison émotionnelle et une guérison physique, il n'y a qu'un pas. Et c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux. Le moment seulement qu'ils vident leur stress, leurs problèmes. C'est ça. Ok. Dangereux qu'il rigole, quelqu'un qui veut rigoler à ça. Ouais. Mais ça, c'est ça. Dangereux pour lui. C'est qu'ils veulent rigoler, ils croient pas à ça aussi. C'est ça. C'est dangereux pour lui. Ah ouais. Ouais. Ça tombe mal parfois pour lui. Ah ouais. Qu'est-ce qui Ouais. peut arriver? Ouais, ça tombe mal. Il reste malade. Plus. Ah ouais. Ouais. Et ça se retourne à lui. Ouais. Donc faut pas faire de photos pendant les rituels Gnawa alors. Qu'il y a, Sinon, on qu'il y a des des problèmes. vrais, qu'il y a des vrais, c'est interdit. À l'ancien, c'est interdit pour Ouais. filmer. Qu'il y a des vrais spirituels,
Bah, merci beaucoup. Ah, marhaba, aucun problème. Et Marhaba. je vais mettre votre. Vous avez une chaîne Instagram, un compte Instagram. Oui, oui, c'est le nom, c'est un nom, c'est le noir, Mimo Lormamé. Mimou Lormamé. Mimo Lormamé, c'est mon nom artistique, c'est mon nom qui m'a donné mon maître à 2010, Festival Gnawa 2010. Ah, ok. Et Ouais, il m'a donné ça sur scène. ça veut dire quoi? C'est le couleur Gnawa Mimo Lormamé, c'est l'ouverture aussi de Gnawa, c'est le tempo, c'est la percussion. Il m'a donné ça au festival 2010. Ok. Tu peux même voir ça dans le YouTube. Ah, bah, ça marche, je Ouais, regarderai. ouais. Bah, merci beaucoup. Marhaba, marhaba. Voilà, merci pour votre attention et surtout d'avoir regardé cette vidéo un peu bizarre jusqu'à la fin. Si ce genre de récit ou de vidéo vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. De mon côté, je me suis bien marré en la tournant et en l'écrivant. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la prochaine vidéo et n'hésitez pas d'aller voir le compte Instagram d'Hicham qui est normalement en description. Vous pourrez notamment écouter certains extraits de ses concerts Gnawa. A très bientôt et à votre santé!